Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo du podcast d'Émaillez-moi. Je suis Christelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de format semi-vlog, puisque je vais venir vous voir aujourd'hui et demain pour vous parler des dernières nouveautés qui arrivent de mon côté dans le domaine du créatif autour de l'art du fil. Alors si vous ne me connaissez pas, moi je suis Christelle, je suis une amoureuse de l'art de fil du nord-est de la France. Je vous parle généralement sur cette chaîne principalement de tricot, mais également d'autres petits arts du fil, au gré de mes envies, un petit peu de couture, un tout petit peu de crochet, voilà, un tout petit peu d'autres choses, mais ça on en parlera un peu plus tard, dans des épisodes prochains, mais voilà, majoritairement autour de l'art du tricot. Si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram, avec le même pseudo d'Émaillez-moi. Et voilà, pour les introductions, voilà, j'ai été efficace aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, je voulais m'excuser parce que vous n'avez pas eu de podcast dimanche matin. J'en suis sincèrement désolée, mais mon corps a dit stop, repose-toi. Et donc, j'ai préféré écouter mon corps plutôt que de me forcer à venir vous faire une vidéo qui n'aurait pas forcément eu ni queue ni tête, tellement j'étais dans un état d'épuisement. Donc, du coup, ça me permet de revenir aujourd'hui en pleine forme pour vous parler des acquisitions que j'ai réalisées ce week-end, puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller faire une petite visite à Rock & Wool, qui est un petit salon qui a eu lieu ce week-end, en février, donc à Wittelsheim, tout près de Mulhouse, et où j'ai eu le plaisir de me rendre accompagnée de ma belle-sœur qui tricote aussi. Alors, j'étais partie dans ce salon, alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acquis, ou tout ce que j'ai acheté, ou tout ce que j'ai ramené du salon plutôt, puisqu'il y a des choses qui m'ont été offertes, des choses qui ont été achetées. Alors, je vous dirai pas, hein, par souci de confidentialité ou de, je sais pas exactement, mais en tout cas par respect pour les personnes qui m'ont offert des choses, je vous dirai pas ce que j'ai acheté et ce qui m'a été offert. Mais en tout cas, j'étais partie dans ce salon avec un objectif clair, net et précis et en accord avec mes objectifs de l'année, c'était de ne pas faire exploser mon stash de laine. Parce que vous le savez, je suis rentrée dans une démarche où je cherche à réduire légèrement, ou du moins à mettre sous contrôle mon stash, ou du moins à tricoter principalement ce que j'ai en stock. Et donc ça ne m'empêche pas de faire rentrer des jolies laines dans mon stock, ou plutôt d'adapter ce dont j'ai besoin pour pouvoir tricoter mon stock. Et c'était un petit peu l'objectif dans lequel je suis allée à ce salon. Alors je vous explique, pour être claire et pour être plus transparente. Donc je suis partie au salon avec un sac dans lequel il y avait déjà des écheveaux. Et ces écheveaux, c'était ces 3 écheveaux. Donc en l'occurrence, il y avait, donc vous voyez, ils sont accrochés ensemble, et pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai un projet qui est déjà défini, dans lequel j'ai déjà le patron, j'ai déjà 3 laines principales, mais il me manquait 2 écheveaux pour pouvoir réaliser ce patron exactement. Donc c'est le patron qui s'appelle Koyamae, qui s'appelle, je sais plus, je reviens, je vais aller voir. Bon, bah heureusement que je vérifie, parce que c'est pas du tout le Koyamae. Il s'agit du Caramelli Sweater. C'est un patron de chez Vera Välimäki, qui consiste à un pull tricoté en déca, il me semble. Oui, en déca. Avec des rayures, des manches tombantes, et donc avec un assortiment de 4 couleurs. Il me fallait l'équivalent de 400 mètres de chaque coloris, sauf pour l'un des coloris où il me fallait 800 mètres. Je parle en fingering, parce que le pull est tricoté en déca, mais moi je vais simplement associer 2 fils de fingering ensemble pour faire un pull. Donc j'avais acheté, donc ceux-là font déjà partie de mon stash, 2 coloris de El Robleda de la Santa, qui sont des coloris en
mohair et soie. Là, en l'occurrence, on est sur du 75% mohair et soie. Oh, vous voyez que je ne suis pas encore remise, hein, du mérino soie. Donc là, on est sur du 75% mérino, 25% de soie. J'avais dans mon stage 2 coloris. Celui-ci s'appelle Cuero, comme ceci. Première ligne, Cuero. Et celui-ci s'appelle Sakura. Donc c'est 2 écheveaux que j'avais déjà en stock et que je voulais associer, que j'avais d'ailleurs acheté ensemble. J'ai trouvé dans mon stash un 3e écheveau qui pouvait aller avec. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de soie dedans, mais la teinturière Tricot & Stitch sert à relever la luminosité des couleurs. Donc, j'ai associé donc, un écheveau de chez Tricot & Stitch dans son coloris qui s'appelle Secret. Et je trouvais que cette association de 3 couleurs allait bien. Par contre, je vous ai dit qu'il me fallait l'équivalent de 5 écheveaux, dont un en double, pour pouvoir réaliser ce pull. Donc je suis partie à la recherche finalement d'un coloris en double qui pourrait s'associer avec ces 3 coloris déjà présents. Et donc j'ai eu tous les mal du monde à trouver ce coloris en double. Au final, en retournant chez ma mercière locale qui exposait lors de ce salon, j'ai eu la chance de me rendre compte qu'elle avait encore ce coloris-là, le Cuero, sur un écheveau supplémentaire. Donc je me suis dit, bah tiens, ce sera celui qui sera en double, ce sera celui-là. Donc au final, j'ai ramené un écheveau supplémentaire de El Robledal de la Santa. Mais il me manquait toujours encore mon 5e coloris. Et sur le même stand, donc toujours encore chez Passionnel, qui est une boutique à Hirzingue et qui exposait lors du salon, j'ai trouvé un coloris qui vient de chez Stardy Spinnery. Pareil, en Merino Sock, Merino Silk Sock. Donc là aussi, on est sur du 75% Merino, 25% nylon. Celui-ci il s'appelle Lady Macbeth. Et j'ai trouvé que ce coloris pouvait venir rehausser légèrement le pull, sachant que celui-ci, il est nuancé comme coloris. Donc il passe du vieux rose au pourpre, voire par violet presque intense. Et donc je me suis dit que voilà, ce serait certainement une association parfaite. Donc voilà, donc dans l'absolu, 2 entrées en stash, mais qui sont déjà dédiées à un projet sur lesquels j'avais 3 écheveaux dans mon stash. Alors voilà, d'ici que je le tricote, peut-être que celui-ci sera changé ou pas, à réfléchir, ou pas, je sais pas. Je suis toujours pas encore 100% convaincue. Mais en tout cas, voilà pour ma première acquisition. Alors, voilà pour ma première acquisition. Ça, c'était déjà compté. Ensuite, je vais commencer par les laines et puis après, je vous montrerai les accessoires. Vous inquiétez pas, les laines, ce sera pas long. Je suis allée voir Cindy, la tricopathe alsacienne qui exposait également. Et j'avais été émoustillée, ou du moins intriguée, par un châle qui est en train de tricoter l'une de mes tricopines, Sophie, qui tient la chaîne Au fil de la ruche, à qui je fais des gros bisous. Bisous ma Sophie, qui tricote actuellement un écheveau de chez l'atelier des tricopathes, qui est un écheveau relativement, on va dire, semi-solide et sur lequel il y a des pops de couleurs. Et j'ai trouvé que son châle était bien sympathique. Et voilà, j'étais intriguée, donc je suis allée voir Cindy, je suis allée lui faire un petit coucou. Je l'avais déjà vue l'année dernière, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et je suis allée voir son stand en me disant, est-ce que je fais le châle ou pas? Mais finalement, je ne suis pas non plus une grande porteuse de châle, vous le savez. Je porte plutôt des écharpes ou des châles à un écheveau. De temps en temps, je me laisse attendrir par un design de Steven West ou d'autres d'ailleurs, teinturières. Voilà. J'en ai pas énormément que j'adore, mais j'aime beaucoup ce que fait Bérangère Caillot, j'aime beaucoup ce que fait Béatrice Maz, j'adore, et j'aime beaucoup ce que fait Steven West. Grosso modo, j'essaye de tourner sur ceux-là, enfin j'essaye de tourner. Non, je marche au coup de cœur, donc j'essaye rien de tourner. Je me suis égarée. Donc, je suis allée voir Cindy, l'atelier des tricopathes, pour voir un petit peu ce qu'elle faisait, ses propositions, tout en sachant que j'avais moi-même une règle à ne pas franchir, c'est de ne pas ramener son stand entier. Au final, je suis tombée sur un écheveau qui m'a pétillé dans l'œil parce qu'elle m'a montré une version de chaussette qu'elle a réalisée avec cet écheveau-là, enfin en tout cas un écheveau similaire. Et je me suis dit, mais c'est bien sûr,
C'est exactement ce que je veux et c'est exactement ce que j'emmènerai dans ma valise en Afrique du Sud. Attention, vous allez peut-être en prendre plein les mirettes parce que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, mais comme dit, j'ai flashé, je marche au coup de cœur. Donc attention, vous êtes prêts? Quand je l'ai montré à mon mari, il m'a dit mais ça va pas. Regardez. J'ai ramené un écheveau qui s'appelle Pétillante et donc qui est sur le même principe. C'est la majorité sera en semi-solide en rose, rose Barbie. Et on va y retrouver des pops de speckle, de pop de fluo, pardon, par-ci par-là. Et donc c'est un écheveau qui vraisemblablement fait des micro-rayures, comme s'il y avait eu un trait de surlignage au stabilo à l'intérieur de votre chaussette. Donc j'ai vraiment hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Et alors quand je suis rentrée, je me suis posé la question, mais comment je vais assortir cet écheveau? Comment je vais faire un contrastant? Est-ce que je laisse l'écheveau tout seul ou pas? Et puis je me suis souvenu que j'avais un contrastant jaune fluo qui paraît plus clair à l'écran que... Ah non, c'est peut-être juste un effet d'optique ou un effet de lumière. Bon bah ce jaune fluo qui est un jaune de chez Lang Jawol que j'avais dans mon stash, que j'ai destiné toujours encore. Un jour, je me ferai les chaussettes Pac-Man, un jour, quand j'aurai le temps. J'ai trop de chaussettes sur mes aiguilles. Mais je me suis dit qu'il serait le contrastant parfait pour faire talons, pointe et côte avec du jaune fluo. Et ensuite, sur tout le reste du corps de la chaussette, je vais laisser ce rose avec des petites touches de fluo venir se présenter comme je les tricoterais. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir associer un écheveau avec quelque chose d'utile puisque je vais aller piocher dans mon stock pour les tricoter. Vous voyez ma démarche? Je me justifie, je me donne une excuse d'avoir fait rentrer quelque chose dans ce stash, mais pour pouvoir utiliser autre chose. Pas mal, hein? Ensuite, je suis allée voir Christine sur son stand. Donc Christine, c'est la teinturière qui s'appelle By CKL que j'avais découvert novembre, quelque chose comme ça, fin d'année dernière, et pour lequel j'avais ramené quelques laines et que j'avais utilisé soit en contrastant sur des chaussettes autorayantes, soit pour les mitaines de ma fille. Et je me rends compte que je vous ai jamais montré les mitaines de ma fille sur cette chaîne. Je note dans ma tête et je vous le montrerai lors d'un prochain podcast. Il faut d'abord que j'aille les récupérer chez ma fille. Oui, en fait. Bon. Je vous les ai montrés dans les vlogmas, mais je crois que je ne vous les ai jamais montrés terminés. Donc, Christine, je suis allée lui faire un coucou et elle fait des kits qui sont associés à un design de sa part qui s'appelle Après l'hiver. Et donc, ce sont des kits où il y a un écheveau plein pour réaliser un châle en demi-lune et un certain nombre de petits mini. Et donc, voilà l'écheveau plein qui était avec son patron. Alors, il s'appelle Tout Nu. C'est un écheveau en Donegal. Alors, 85% de mérino et 15% de neppes en multicouleurs. Donc, les neppes, ce sont les petits bouts de laine multicolores que vous allez avoir partout. Donc c'est chouette parce que ça va faire comme un... Comment ça s'appelle je sais plus. Mon cerveau veut pas. Il n'est pas encore remis. Mais bon, voilà. Donc ça sera le corps du châle. Et elle y a mis un petit assortiment de mini dans les tons roses, bien pétillants, comme j'aime. J'adore, mais alors là, tous les quêtes coloris, je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop beau. Oh, je sais même pas si je vais les garder dans ton châle, Christine. Je me demande si je vais pas les utiliser ailleurs. À voir, à voir. En tout cas, voilà, c'est le contenu de son kit pour réaliser le châle après l'hiver. J'ai pas vérifié s'il était disponible sur Ravelry, il faut que j'aille voir, mais je suppose que oui. Et si c'est le cas, je vous le mets dans la barre de description, en dessous de la vidéo. Et alors, sachez que ce châle, il a été designé pour un tricoté de l'association Exceptionnelle. Oh, mon Dieu!
Christelle pour un tricoté de l'association Exceptiolène 2022. Donc voilà le kit tel qu'il est. J'aime beaucoup, très joli. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est qu'elle. Moi j'avais eu vraiment la bonne surprise de découvrir. J'ai vu sur son stand qu'elle avait des nouvelles bases en suri et que des merveilles, mais comme j'étais dans une démarche de attention Christelle, maîtrise-toi, et puis que j'étais pas en grande forme ce jour-là, je me suis dit allez, doucement. C'est tout pour la laine. Donc au final, un kit pour un châle, un complément pour un pull qui était déjà prévu, et un kit à chaussettes que je vais emmener en Afrique du Sud. Pas mal, hein? Maîtrise. Bon, là où j'ai moins maîtrisé, c'était sur les accessoires. Donc j'ai eu le grand bonheur de rencontrer pour la première fois. Alors, j'avais déjà acheté un certain nombre de fois chez elle, mais j'avais vu que Thaïsa était là et allait exposer. Et ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir la rencontrer parce qu'on avait eu plusieurs échanges. J'ai déjà beaucoup de marqueurs de chez elle, chez moi, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ces marqueurs, ils sont très beaux, ils sont très fins, ils sont surtout très légers sur les aiguilles. Donc c'est vraiment très agréable à tricoter. Et je voulais absolument voir voilà, ses nouveautés ou son stock actuel. Voilà. Donc quand je suis arrivée sur place, j'ai immédiatement flashé non seulement sur ces marqueurs, et vous allez voir que j'en ai ramené un petit peu, juste un petit peu, mais j'ai surtout flashé en énorme flash sur un de ces sacs à projet. Regardez-moi cette merveille de sac à projet. Donc Tessa, elle a une boutique dont je vous mettrai le lien sous la barre de description. Et j'adore. Ici, on est sur quelque chose de tout doux avec du doré, donc ça brille. Et je voulais quelque chose de très printanier et c'est la raison pour laquelle je suis partie sur ce tissu qui est trop beau. Elle en avait tout plein. En fait, je les aurais tous achetés tellement ils étaient beaux, mais il fallait quand même que je sois raisonnable. Voilà, un tissu floral qui appelle le printemps. Voilà, j'appelle officiellement le printemps, ça y est, j'en ai marre. L'hiver, c'est bon. Si le printemps pouvait venir, ce serait chouette. Le printemps, les fleurs, la douceur ou pas, il n'y a pas besoin de faire super chaud, mais voilà, juste le réveil de la nature. Moi, voilà, les arbres tout nus, c'est bon, j'ai donné. Tu peux passer ton tour et venir avec les fleurs. Donc voilà, j'appelle le printemps avec ce joli pochon de Tessa. Elle a sur son pochon, sur son design, est-ce que vous le verrez à l'écran? Voilà, les coulisses, elles ont plein de paillettes. Et à l'intérieur, on y retrouve un tissu en Vichy, tout doux. Et alors ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez l'accroche à l'intérieur, vous pouvez accrocher vos marqueurs, vos contrants et tout le tutti main. Cette forme-là, elle est parfaite en termes de taille. Finalement, alors, pas pour un pull, ce sera trop petit, mais pour tous les autres ouvrages, style châle à 1 ou 2 écheveaux, un écheveau c'est mieux, ou chaussettes, enfin tous les petits accessoires, bonnets, tout ça. Donc voilà pour l'entrée dans mon panel d'accessoires. C'est pas mon stage. Pas mon stage. Donc panel d'accessoires et que je vais m'empresser d'aller utiliser immédiatement parce que j'ai un joli projet qui ira parfaitement à l'intérieur. En termes d'assortiment de couleurs, on est parfait. Et le projet, je vous en parlerai dimanche. Promis, dimanche, il y aura un podcast. Promis. Alors par contre, je tiens quand même à préciser que les épisodes du mercredi seront plus aléatoires. Parce que je me suis quand même beaucoup fait peur ce week-end, physiquement. Et je me suis rendu compte que j'ai quand même tiré de trop sur la corde. Pas forcément à cause des vidéos, hein, mais sur le reste. Vous savez que j'ai un boulot qui est extrêmement prenant, sur lequel j'ai beaucoup de pression. J'ai beaucoup aussi d'activités qui sont liées aux orientations de mes enfants et puis aux activités de mes enfants et côté familial. Et donc je pense que j'ai un petit peu trop tiré sur la corde. Donc le dimanche, vous aurez désormais un podcast, ça c'est sûr. Mais si je sens que le mercredi, il faut que je relâche la pression et que je prenne du temps pour moi, et bien l'épisode de mercredi sautera. Je suis désolée, mais vous me verrez le dimanche.
Bon, alors j'ai continué avec Tessa et elle avait sur son stand des petits accessoires de chez Liz Taylor qui étaient des étiquettes tricotées avec amour. Donc ce sont des étiquettes qui se mettent à l'arrière des pulls ou à l'intérieur des bonnets ou des choses comme ça. Je me suis dit, si jamais perdu, ce sera très bien pour les cadeaux. Quand je tricote des cadeaux. Et ensuite, je me suis fait plaisir avec des marqueurs de chez Tessa. Je vous le montre, mon préféré en dernier. Alors, j'ai ramené des lunes à paillettes. Est-ce que vous allez le voir? Ah oui, vous le voyez bien à l'écran. Voilà, donc elle avait une collection de 5 lunes à paillettes dans les tons violets. Donc alors comme il y en a 3 foncés et que j'ai été avec ma belle-sœur elle a acheté un autre lot avec des lunes et on s'est promis de faire un échange, un swap. Elle me donne un qui ressemble parce qu'elle en a 2 similaires et puis moi je lui donne un violet en échange. Donc voilà pour les petites lunes qui vont rejoindre ma collection de petits marqueurs. J'adore. Puis alors il y a des paillettes. Moi j'adore les paillettes. J'adore aussi le travail des couleurs qu'elle a. Elle est en dégradé. C'est super beau. Puis là on est dans les violets, dans les bleus, dans les sombres. Tout ce que j'aime. Ensuite, criez pas. Je vous entends crier Christelle. T'es toujours dans les mêmes couleurs. Eh ben non, regardez-moi les suivants, ces petits nuages, là aussi, ils sont pleins de paillettes. Vous le voyez moins à l'écran. Ah si, voilà. Là, vous le voyez bien à l'écran. Donc, on est dans des petits coloris arc-en-ciel, des petits nuages, coloris arc-en-ciel pastel. Donc, j'adore. Je trouve ça trop beau. Là aussi, 3 petits nuages qui vont aller rejoindre ma collection. Un petit dernier. Mon préféré de l'eau, mais alors j'adore. C'est mon préf de préf, comme dirait Lysandre. Regardez-moi ces petites gouttes. Regardez-moi ce travail de couleur, ce travail de texture. Alors sur le blanc, vous ne le voyez pas. Ah si, là voilà. Sur le blanc, il y a du relief avec un dessin qui ressemble à des herbes, des fleurs, et enfin de la végétation. Vous ne le voyez pas très bien à l'écran. Mais alors, ces deux-là, ils sont trop beaux. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Du bonheur. Bonheur en barre. Donc voilà, ceux-là aussi, ils vont... Alors ceux-là, je pense qu'ils vont directement aller sur ce projet-là. À moins que je mette les... À moins que je mette les nuages. Oh, en fait, les nuages, ils seraient top, hein, quand même. Faut que je réfléchisse. Lequel j'emmène. Il faudrait quand même pas que je les perde non plus. Et ensuite, petit dernier, promis, après je m'arrête et je reviendrai vous voir plus tard pour vous parler projet. Le petit dernier, je suis passée chez Atelier, Vert et Moi, Marie-Ange. Bah, regardez, derrière, c'est plus simple. En plus, vous avez le petit data matrix, là, le petit QR code qui vous permet d'aller voir sur son stand. Et donc Marie-Ange, elle fait des perles de verre qu'elle fait artisanalement et qu'elle travaille soit alors sous plein de types d'objets différents, hein, mais notamment pour le tricot, elle fait des accessoires type contrant et marqueur. Alors le premier, je ne sais pas si vous le verrez bien, le premier parce qu'il est blanc, mais c'est une perle avec beaucoup de nuances. Alors vous ne le verrez pas, mais il y a tout un travail de couleur, enfin de nuances dans le vert. C'est dommage, vous ne le voyez pas bien à l'écran. Mais il s'agit d'un marqueur. J'aime beaucoup, d'autant plus que, je ne sais pas si vous voyez, la taille de l'anneau est tout petit, ce qui permet d'avoir un marqueur qui rentre sur mes aiguilles lorsque je fais des chaussettes. Moi, je travaille beaucoup avec des petites aiguilles fines. Quand il y a des trop gros marqueurs, je trouve que c'est pas agréable. Et donc, toutes ces petites perles-là qui sont faites artisanalement, hein, l'une après l'autre, eh bien, ça va très bien sur mes aiguilles. Et j'en ai profité, puisqu'on n'a jamais assez de contrant, pour me ramener un petit contrant. Pareil, avec des perles et des tout petits anneaux marqueurs, des tout petits anneaux qui sont parfaits lorsque vous tricotez des chaussettes. Et j'aime trop ce travail de couleur là sur les perles. Je trouve ça magnifique. Elle a mis 2 petites perles de rocaille sur l'anneau central qui vous permet d'avoir facilement savoir exactement où vous êtes quand vous êtes au 5e ou au 6e en fonction du sens dans lequel vous tricotez. Donc j'aime beaucoup. Et donc pour celles qui se demandent comment on utilise un contrant, hein,
puisque j'ai eu plusieurs questions dans ce sens-là, c'est quand vous êtes au premier rang de votre ouvrage, vous êtes dans le premier anneau, et à chaque fois que vous faites un tour, eh bien, au lieu de repasser votre aiguille dans le premier, vous passez l'aiguille dans le deuxième. Et donc vous savez exactement à quel numéro de rang vous êtes. Et le deuxième petit marqueur qui est sur le côté, là, avec un petit mousqueton, vous, là, ici, eh bien celui-ci vous sert à identifier quelle dizaine. Donc quand vous êtes ici, c'est que vous êtes sur les rangs de 1 à 10. Puis quand vous arrivez au 11e rang, vous prenez votre petit marqueur, votre petit mousqueton, vous l'accrochez dans le deuxième anneau. Et donc le deuxième anneau, vous savez que vous êtes dans les rangs de 10 à 20, donc dans la deuxième dizaine. Et donc vous pouvez continuer à utiliser ces petits anneaux. Donc moi j'en ai un sur chacun de mes ouvrages. Sauf si vraiment il n'y a rien à compter, mais ils me servent à compter les rangs, ils me servent parfois aussi à compter les augmentations, et dans ce cas-là, si je sais que j'ai une augmentation tous les 4 rangs, eh bien je vais utiliser ce petit mousqueton pour compter le nombre d'augmentations que j'ai faites, et les petits anneaux pour dire ok, ben, premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, je fais mon augmentation, et je redémarre au premier. Et donc ça me permet de savoir exactement où j'en suis dans mon tricot. Voilà pour les acquisitions et pour plein de petites digressions. Moi je vais aller travailler puisque vous avez entendu qu'on m'appelle, on m'appelle comme d'habitude. Et je vous retrouverai certainement à ma pause de midi pour vous parler projet, avancée tricot ou toute autre chose dont j'ai envie de vous parler à ce moment-là. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le lendemain, on est mardi 13 février, je suis pas venue vous voir hier, comme d'habitude je me suis fait happer par mon travail, qui me laisse pas beaucoup de répit, je l'avoue, en ce moment. Espérons que ça se calme un peu. Aujourd'hui je vous retrouve avec une tenue plus légère puisqu'il fait beau. Alors il fait froid dehors mais il fait beau et donc j'en profite pour sortir mes petits t-shirts à manches courtes très légers, enfin mes petits chemisiers à manches courtes très légers, associés à des gilets tricotés. Et je me fais encore une fois la remarque à moi-même qu'il faudrait que j'ai plus de gilets et notamment plus de gilets en fingering puisque finalement c'est ceux que je porte le plus, les autres étant vraiment trop chauds pour cette intersaison. Donc je suis très contente d'avoir des gilets très chauds pour l'hiver, mais finalement en hiver je porte des pulls chauds et donc forcément les gilets je les porte moins finalement. Donc aujourd'hui je porte un gilet qui est un design de Marie-Amélie Design qui ne design plus mais qui nous a laissé généreusement tous ses patrons à disposition sur Ravelry gratuitement. Profitez-en, ils sont tous en français, ils sont tous très bien écrits et les designs sont tous plus beaux les uns que les autres. Ici, moi je porte le gilet qui s'appelle Sirva, qui est un gilet avec un point de texture sur tout le corps et une torsade sur la partie de bande de boutonnage, mais il n'y a pas de bouton, donc c'est un gilet qui se porte ouverte. Finalement, c'est ce que moi je préfère. J'aime les gilets qui tout simplement voilà, sont sur le côté. C'est un gilet qui a des manches qui sont tricotées en jersey, mais en jersey en vert, comme vous pouvez le voir ici, là. Vous voyez, d'ailleurs j'ai des petites bouloches, il faudrait que je les enlève. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un gilet qui se tricote à l'endroit, parce que ça c'était un petit peu ma crainte quand j'ai tricoté ce gilet. Mais fort heureusement, Marie-Amélie nous dit de retourner notre ouvrage, on tricote en jersey endroit et à la fin on retourne et tout va bien. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de tricoter ? Parce que j'ai décidé de reprendre mon organisation à moi avec mes micros objectifs pour me permettre de papillonner et de tricoter selon mes envies. Alors je vais vous montrer sur quoi je vais tricoter ce matin, sur mes deux envies du jour. Aujourd'hui ce sera je pense un thème châle, à moins que ça évolue sur le reste de la journée, et je me suis dit que ce serait aussi sympathique de venir vous montrer comment je m'organise. Alors j'ai pris mon iPad, mais d'abord voilà. Alors, je vous montre. Je vais tricoter sur deux ouvrages principalement, je pense. En tout cas, c'est mes plans pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils changent. Je vais tricoter sur mon châle Glittering Snowscape, qui ressemble plus à rien puisqu'il est vraiment trop grand pour être sur mon câble maintenant. Mais en gros,
hop, ici j'enlève les fils que je n'ai pas rentrés. Ce serait chouette que je les rentre aussi. Je suis arrivée sur la dernière section de texture. Et ensuite, il me restera juste un point de godron à réaliser avant d'attaquer la grande bordure. Alors, je ne sais pas où j'arriverai. Et j'arriverai là où j'arriverai. Pas de pression, Christelle. Zen. Hein, pas de stress. Donc voilà. Donc je suis arrivée au rang numéro 9 de cette section qui comporte 18 rangs. Alors par contre, j'avance pas vite parce que les rangs font presque 500 mailles. Donc forcément, ça prend du temps. Donc ça, c'est le premier ouvrage sur lequel je voudrais avancer. Je sais que quand j'ai fini cette section, donc il me reste 9 rangs à réaliser sur cette section, ensuite il me reste 10 rangs pour les points de godron et après j'attaque la bordure, la grande bordure. Donc je sais d'office que je ne terminerai pas cet ouvrage avant de partir en Afrique du Sud, même si j'adorerais l'avoir terminé pour pouvoir le voir en vrai, parce que je suis un peu frustrée de voir un espèce de... Voilà, de ramassis de mailles sur un câble qui est le plus grand que j'ai. Hein. C'est un câble de 125. Donc je vous laisse imaginer la taille et l'envergure de ce châle que j'adore tricoter. Donc c'est un châle que je tricote dans le cadre d'un mini-cal avec 3 d'entre vous. Avec Sophie au fil de la ruche, de la chaîne Au fil de la ruche, qui est une tricoteuse apicultrice qui nous parle de ses jolis tricots, qui est d'ailleurs dans une année de sobriété. Moi je trouve que c'est le monde à l'envers. Sophie, elle nous tricote du neutre, alors que d'habitude elle met plein de couleurs sur ses aiguilles. Mais je dois avouer que ce qu'elle tricote c'est toujours très joli. Donc si vous ne la connaissez pas, Sophie au fil de la ruche, je vous invite à aller la voir. C'est une personne très douce, très gentille, très agréable et que j'aime beaucoup. Bisous ma Sophie. Je le tricote aussi avec Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières que j'aime beaucoup. Mélanie, elle est toute pétillante. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite aussi à aller voir sa chaîne. Alors là, si vous voulez de la couleur, il y en a. J'adore. Mélanie, elle ose. Elle nous montre toujours des très beaux ouvrages avec beaucoup de couleurs, beaucoup de choses pétillantes. Et j'avoue que souvent, moi qui tricote beaucoup de neutres et qui me challenge à aller vers les couleurs, j'aime regarder en fait les chaînes de celles qui font des couleurs parce que ça me fait baver devant. Je me dis oh là là, elles osent, c'est trop beau. Donc Mélanie, je vous invite à aller la voir, elle est toute pétillante, elle est super. Mélanie, j'adore. Bisous ma petite Mélanie. Et je tricote aussi avec Géraldine qui n'a pas de chaîne YouTube et qui tricote avec nous et qui elle aussi tricote de très jolies choses. Bisous les filles. Donc voilà, moi j'arrive là, j'aimerais tellement voir cet ouvrage en vrai. Mais voilà, je sais plus pourquoi je vous disais tout ça, mais voilà, parce que j'ai envie d'envoyer un petit peu d'amour à mes tricopines de ce cal. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon avancée. Et donc j'en profite parce que je suis arrivée maintenant, j'ai fait le rang numéro 9. Et donc c'est un moment où je viens de passer un de mes micro-objectifs. Donc vous voyez, on est le matin. Moi, mes micro-objectifs, je les définis par journée. Mais au final, je les suis sur une espèce de tableau Excel. Sans pression, sans rien, juste avec un code couleur. Et donc je me suis dit que je vous en avais jamais montré comment ça fonctionnait. Donc en gros, voilà comment ça fonctionne. Moi, j'ai un tableau Excel. Généralement, je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, puisque je trouve que 5 ouvrages actifs, ça ne veut pas dire que j'ai 5 en cours, mais 5 ouvrages actifs, ça me permet de garder un bon équilibre. Sur chacun des ouvrages, sur chacune des lignes, j'ai marqué un objectif, un micro-objectif qui correspond à grosso modo une petite demi-heure, 3/4 d'heure de tricot, pas plus. Donc ce qui me permet, par exemple, sur le châle ici, j'ai à peu près 500 mailles, un peu moins de 500 mailles sur mes aiguilles. Je sais qu'il me faut à peu près, pour faire 1 heure de tricot, moi il me faut à peu près 1200 mailles. Mais ça, c'est à force, vous allez pouvoir, enfin on ne tricote pas tout à la même vitesse, on ne tricote pas tout à la même vitesse non plus, puisque si c'est de la dentelle, moi je suis beaucoup plus lente, si c'est du crochet, je suis hyper lente, si c'est du point mousse par contre, ou si c'est du jersey, alors là par contre ça file, je vais atteindre des vitesses qui sont beaucoup plus rapides. Donc vraiment, voilà, 1000, 1200 mailles, grosso modo. Mais c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est que ça me permet de calibrer mes objectifs sans que ça vienne me stresser.
Voilà, contrairement à ce qui s'est passé dans le dernier vlog, quand on en a discuté, je me suis retrouvée oppressée par un objectif qui était trop grand. Là, vraiment, il faut que ce soit des tout petits objectifs, que je puisse en fait avoir la satisfaction de venir dire « j'ai atteint mon objectif ». Parce que finalement, dans le fait de me fixer, moi, des objectifs, ce que je trouve le plus satisfaisant et le plus plaisant, c'est de me dire « je l'ai fait ». Et donc, si je peux me le dire 50 fois dans la journée ou 5 ou 6 fois dans la journée, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. À chaque fois, j'ai le plaisir, j'ai l'endorphine de me dire, qui me dit « ah, t'as réalisé quelque chose, t'as réussi quelque chose, t'as atteint quelque chose ». Voilà pourquoi mon système de micro-objectifs me fait tellement du bien et me canalise aussi. Hein, me canalise. Donc, quand ils sont verts, c'est que je les ai atteints. Quand ils sont jaunes, c'est ce que, grosso modo, là sur le côté, vous ne le voyez pas, mais il y a la date du jour. Donc quand c'est jaune, c'est ce que j'aurais dû atteindre par rapport à la date. Vous voyez que par exemple, tout ce qui est en jaune là, c'est tout ce que je suis en retard. Donc c'est tout l'impact en fait de mes déplacements, mes grosses fatigues là de ces derniers jours, de mon besoin de beaucoup dormir. Moi qui suis une petite dormeuse habituellement, je dors 5 à 6 heures par nuit. En ce moment, je dors entre 8 et 9 heures. Ce qui est totalement inhabituel et ce qui reflète bien mon niveau, on va dire, d'énergie du moment. Et donc il faut vraiment que je m'écoute. Et donc forcément, ça a un impact sur ma quantité de tricot que je réalise, puisque je ne tricote que essentiellement, enfin beaucoup le matin, et là j'ai du mal à sortir de mon lit. Donc forcément, voilà, c'est en jaune, mais c'est pas grave, parce que, ben, vous voyez, là par exemple, j'ai un objectif sur un ouvrage qui est bien plus avancé que le reste. Puis j'ai oublié trois petits rangs, là ça c'est la colonne des chaussettes. Donc ça veut dire que j'ai commencé une nouvelle chaussette sans avoir fini la précédente. C'est pas grave. Donc voilà, comment je m'organise. Voilà, 5 colonnes. Généralement, il y a les chaussettes, il y a 2 gros ouvrages, et là, en ce moment, il y a 2 châles. Donc, et ben, sur chacun des ouvrages, j'identifie l'équivalent d'une petite demi-heure de tricot en micro-objectif que je mets chaque jour sur chaque ouvrage. Si vous faites le cumul sur les 5 colonnes, ça me fait 2h30 de tricot. 5 fois une demi-heure. Ce qui fait que tout ce qui dépasse en temps de tricot, puisque moi généralement je tricote 5 heures par jour, à peu près, 4-5 heures par jour, généralement 2h30 le matin, une petite demi-heure, 3/4 d'heure entre midi et 2, et 2 heures le soir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, et que je dorme sur mon tricot, ou dans mon lit. Mais voilà, si vous faites le cumul, 5 fois une demi-heure, ça fait 2h30, et donc il me reste 2h30 à papillonner, sur tout ce que je veux, sur du crochet, sur un autre ouvrage, voilà, sur ce que j'ai envie du moment. Et c'est ce qui fait que je me sens bien avec un cadre qui n'est pas trop étroit. Donc voilà, donc ça c'est le premier objectif du jour, sur lequel j'ai envie de travailler. Le deuxième, c'est que je voudrais avancer mon châle monarque qui n'a pas avancé d'un iota. Donc là aussi, il faut que j'aille me brancher parce que vous n'avez plus de batterie. Je reviens. Bon, en fait, c'est pas que vous aviez plus de batterie, c'est que vous aviez plus de place sur la carte d'enregistrement. Donc, je suis allée changer la carte et je reviens. Alors, mon châle monarque, je le tricote dans une laine de l'atelier teinture Jessica, qui nous a fait une base qui s'appelle Délicatesse, qui est une base single en mérino mohair. Donc, quand on dit single, c'est une laine qui est pas retordue. Ou très peu retordue, et dans un coloris qui s'appelle Coquelicot, qui est un rouge intense et profond, assez foncé, mais que j'aime beaucoup, et sur lequel je n'ai pas avancé du tout par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc j'ai fait toute la première partie de la pointe, les augmentations, donc je suis arrivée à la fin des augmentations, j'ai démarré le motif donc en version droite, et donc là je voudrais vraiment arriver au moment où je pèse ma laine pour savoir combien j'utilise pour la réalisation d'une répétition de motif. Pour que je puisse faire mes calculs, je sais qu'il me faut tant et tant de grammes pour arriver à la fin de mes augmentations, donc quantité qu'il faudra que je laisse de côté, et ensuite ça me permettra de savoir combien de fois je dois réaliser le motif, ou du moins quelle longueur fera aussi mon châle. Alors s'il est trop court, c'est pas grave, puisque j'ai un deuxième écheveau que j'ai gardé, voilà, pour pouvoir rallonger l'écharpe si jamais
enfin l'étole, si jamais ça devait être trop court. Donc là, l'objectif, ce serait vraiment si je pouvais y arriver dans la journée, mais pas de pression encore une fois, zen, Christelle, hein, c'est de réaliser la fin du premier motif. Je suis au 15e rang, il me reste une vingtaine de rangs à réaliser. Les rangs sont très courts, ils font 60 mailles, donc une vingtaine de rangs. Vous voyez qu'on est sur un objectif, grosso modo, de 1000 mailles, 1200 mailles. Une petite heure de tricot, comme je vous le disais juste avant. Donc voilà sur les deux ouvrages sur lesquels je voudrais avancer aujourd'hui. Et puis cette fois-ci, je vous laisse. Je vais aller tricoter un petit peu, puis travailler. Et je reviendrai vous voir dans la journée. Là, cette fois-ci, c'est sûr, je me suis mis une alarme sur mon téléphone qui me dit « Prends une pause ». Parce que sinon, je me laisse happer par la pression et le boulot du moment. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Ouais, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve en fin d'après-midi. Et ben voilà, encore une journée qui est passée, je ne sais comment. Bon, alors j'ai avancé sur mon châle monarque dont je vous avais parlé un tout petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et j'ai terminé la répétition complète du diagramme, pardon, du diagramme. Ça c'est quand on fait trop d'Excel pour le boulot. Et donc je suis en mesure de peser mon écheveau, chose que j'ai fait, et je sais désormais que pour faire une répétition de dentelle complète, donc du diagramme complet, il me faut 8 grammes de laine. Donc j'ai fait mes petits calculs, j'ai enlevé la quantité de grammes qu'il me fallait pour réaliser toute la partie d'augmentation, en l'occurrence 17 grammes, 17 ou 18, je ne sais plus. Et je sais qu'à chaque fois que je vais faire une répétition, il me faut, je ne sais plus combien j'ai dit, 8 ou 9 grammes, je ne sais plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'il me restait, j'ai enlevé les 18 grammes qu'il me faut pour m'assurer d'avoir suffisamment de laine pour faire la pointe de l'autre côté, et j'ai divisé par le nombre de grammes qu'il me faut pour faire une répétition pour trouver le nombre de répétitions qu'il faut que je fasse. Donc en l'occurrence, je vais devoir faire 7 répétitions de dentelle avant de repartir dans l'autre sens pour la diminution. Chaque répétition de dentelle fait 8 cm. Donc si je fais 8 x 7, je sais plus, 56, 8 x 7, ça fait un chiffre auquel il faudra que je rajoute les 30 cm qui sont ici, là, la partie des augmentations, et donc je vais pouvoir trouver la longueur totale de mon châle. Donc c'est, oui, ça fait 56, hein. 8 x 7, 56, plus les 2 x 30, ça va faire un châle qui va faire un peu plus d'1 mètre. Ça me semble un peu court pour un châle à un écheveau. J'aviserai, je pense que je vais faire toutes les répétitions, puis je vais essayer, et puis si je trouve que c'est un petit peu trop court, et bien je rallongerai avec un deuxième écheveau. On verra. Donc là, pour rappel, moi je suis en fingering, donc mon châle est plus petit que la version de Laura qui est normalement tricotée en 4,5. Moi j'ai descendu en taille d'aiguille à 3,75, donc forcément mon châle est plus petit. Je le savais, mais je voulais absolument utiliser ce magnifique écheveau rouge, magnifique, regardez comme ça va être beau. Donc voilà, pour cette partie-là, donc je suis bien contente. Mais bon, maintenant on est en fin de journée, je vais tranquillement m'asseoir parce que là j'en ai assez de travailler. J'ai juste une envie, c'est de m'asseoir et de prendre un peu de bon temps. Et pour ça, quoi de mieux que de tricoter et de monter un nouvel ouvrage. Alors, je suis allée chercher dans mes aiguilles double pointe. Et ouais, chose que je ne fais pas souvent. Donc je suis allée chercher des aiguilles double pointe en taille 2,25 et en taille 3 mm puisque je m'apprête à monter une paire de moufles sans pouces, pardon, moufles sans gants, de moufles sans pouces pour un petit cadeau de naissance que j'ai envie de réaliser pour un bébé qui arrive prochainement dans mon entourage. Et donc j'ai choisi ces deux coloris là. Donc en l'occurrence, on est ici sur un orange de chez Shapies. La couleur, c'est la couleur Tripoli, coloris 0,74. On est sur une base Métropolis qui est la base à chaussettes de chez Shapies,
qui est en 75% mérino, extra fin et 25% de nylon. Alors je les aime bien les pelotes chez Pièces, même si pour les chaussettes je trouve qu'elles s'usent un petit peu rapidement. Elles feutrent assez rapidement, plus que d'autres. Mais j'aime trop leur couleur. Et puis ils ont un petit système ici, vous voyez, le fil central est identifié avec une petite étiquette pour vous faciliter le démarrage si vous démarrez depuis l'intérieur de la pelote. Donc ça c'est cool. Et donc avec cette pelote là, je vais associer alors une laine ou un fil de chez Fil d'Art qui s'appelle Fil Luxe. Ne me demandez pas si ça existe encore, je ne sais pas. Quand est-ce que je l'ai acheté? Je ne sais pas non plus. Combien d'années ça? Plus de 10 ans. Oh oui, peut-être même 15. Parce que je me soupçonne d'avoir acheté cette laine lorsque mes enfants étaient bébés. Donc 15 ans et 18 ans. Donc autant vous dire que ça fait un moment que c'est dans mon stash. C'est un petit jaune paille avec des petits speckles de orange à l'intérieur. Et donc ça fera une base que je vais associer ces deux-là ensemble pour réaliser une petite paire de moufles en jacquard. Donc j'ai trouvé un petit modèle. Alors je ne sais pas encore si je vais écrire un modèle ou si je vais tout simplement suivre un patron. Ça, on va dire, l'avenir actuel va nous le dire. Donc voilà, Fil Luxe, pardon, je vous ai pas dit. Oh, le coloris, c'est jonquille. Et on est sur une base 85% acrylique, 15% de laine. Mais bon, c'est pour des petites moufles d'un bébé. Il n'y a pas forcément besoin non plus que ce soit... Il faut que ce soit pratique pour la maman. Donc je pars sur de la laine industrielle, ça passera en machine, ce sera beaucoup plus pratique pour elle, d'autant plus que les moufles, c'est quelque chose qu'ils ont tendance à mettre à la bouche, donc je voudrais éviter que ce soit... il faudrait vraiment que ce soit pratique pour la maman. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais monter un petit peu ce soir. Non, pas ce soir, maintenant. Il est 17h30. Je crois que j'ai assez travaillé pour aujourd'hui, ça suffit. Je suis fatiguée. Donc je vais m'installer et je vais tricoter. Alors ce vlog aura été bien plus court que les autres. Mais j'ose espérer que vous m'en voudrez pas trop. Vraiment, j'avais besoin de prendre quelques jours de repos pour vraiment retrouver une forme et retrouver mon dynamisme habituel. Parce que sinon, je me voyais sombrer. Hein. Vraiment, je me voyais sombrer. Donc il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. J'espère que vous profitez bien, que vous tricotez bien, que vous faites plaisir. Moi je vous retrouve dimanche, cette fois-ci c'est sûr. Je vous retrouve dimanche dans un épisode de podcast. On reparlera du cal ensemble que je vous ai préparé, qui aura certainement un décalage justement lié à mes petits soucis là actuels. Mais on en reparlera dimanche. Et puis je vous parlerai aussi de comment ça va se passer pendant mon absence, des petites surprises que je vous ai préparées, si j'arrive à tout filmer avant mon départ. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of